Bonjour à tous. La fois dernière, nous avions testé une pédale à lampe de la marque Vox dans la série Cooltron qui était la Duel Overdrive. Et aujourd'hui, nous allons tester dans la même série la Bulldog Distortion. Alors, comme l'Overdrive, elle a deux canaux. Donc, on appuie ici pour enclencher l'effet et on appuie ici pour savoir si on veut être sur le canal 1, sur le canal 2. Alors, en réglage, on a le gain et le volume du canal 1. Le gain et le volume du canal 2. On a réglage des aigus et des basses, mais les aigus et les basses sont communs aux deux canaux. Et ici, on a le réglage du voicing du gain 2. Voilà. Donc tout de suite, le petit inconvénient qu'on voit, c'est qu'on n'a pas, par exemple, ce qui est intéressant sur une distorsion, on n'a pas de bouton pour régler les médiums. Par contre, on a ce bouton de voice sur le gain numéro 2 qui permet, on verra, d'avoir un son différent par rapport au gain numéro 1. Alors, j'ai gardé la même guitare que pour l'essai sur l'Overdrive. Donc, je joue avec une Barillon avec des micros Benedetti en position centrale. Voilà, donc ça c'est en son clair. On va tester tout de suite la pédale, pardon. Hop, avec un gain à 0. Alors vous voyez, quand le gain est à 0, on a quand même du son. Sur certaines pédales, quand le gain est à 0, on n'a rien du tout. Mais là, on a quand même du son. Alors après, on va mettre le gain à 25%. Gain à 25%. Gain à 50%. Gain à 75%. Et gain à 100%. Alors vous voyez, sur le gain à 100%, on a quand même du souffle, mais je n'ai pas mis de noise gate dans les effets. Voilà, je remets le gain à moitié. Alors là, un des défauts de cette pédale, c'est que tant que vous n'êtes pas à peu près à ce niveau-là, il ne se passe pas grand-chose. Il faut vraiment arriver à 50% pour qu'il se passe quelque chose. Là, je vais mettre les basses à 0. Les basses à 50. Les
les basses à 75. Voilà. Là, je vais mettre les aigus à 0. Les aigus à 25. Les aigus à 50. Les aigus à 75. Les aigus à maximum. Alors, hop. Maintenant, on va passer sur le canal numéro 2. Et on va regarder ce qu'apporte ce gain, ce voicing sur le gain. À 0, à 25. À 50. À 75. Et à 100%. Alors regardez, on laisse les réglages identiques, le Voix à 75%. Donc là, si je suis sur le canal 1, canal 2, vous voyez la différence hop, de son. La différence de son qu'on peut obtenir avec ce Voix. Donc ça permet d'avoir deux canaux pour la distorsion, d'avoir un canal destiné à la rythmique et un canal destiné pour partir en solo. Vous pouvez avoir un canal avec un gain assez faible, un canal avec un gain un peu plus fort, ou alors les deux avec le même gain, mais en jouant sur le gain Voices, là, on peut avoir un son différent sur le canal numéro 2. Alors bien sûr, l'inconvénient, c'est que le réglage des basses et des aigus sont identiques. Enfin, ils marchent sur les deux canaux, donc on ne peut pas avoir un réglage différent. Donc déjà, on n'a pas de médium et on ne peut pas avoir un réglage différent sur les deux canaux. Bon, voilà. Alors tout comme la duel distorsion qu'on avait vu lors du précédent essai, le gros inconvénient de cette pédale, c'est la taille. Par rapport à une REVV G3, vous voyez que elle fait plus du double de la REV G3, donc elle prend beaucoup de place dans le pedalboard. Le deuxième inconvénient qu'on a vu lors du précédent essai, c'est aussi cette sérigraphie qui a tendance à partir. Et donc à la fin, si vous avez une Dymo, faut vous, avec une Dymo, vous remplaciez, enfin si vous ne savez plus ce que c'est, vous remplaciez la sérigraphie qui s'en va. Donc la lampe est ici, il suffit de dévisser les 4 vis en dessous pour accéder à la lampe et la changer. Vous avez, comme sur la Dual Overdrive, un compartiment pour les piles, c'est-à-dire que c'est une des rares pédales à lampe qu'on peut utiliser avec des piles. Et puis donc là, ici, vous avez le output, le input et bien sûr le 9 volts. Alors sinon, elle est d'excellente qualité parce que c'est un boîtier métallique qui est assez costaud. Elle était donc comme la Dual Overdrive, elle est sortie dans les années 2006-2007, elle valait aux alentours des 200 €. Et bien sûr, maintenant, elle n'est plus au catalogue, mais vous pouvez la trouver encore d'occasion assez facilement, à des prix tout à fait abordables, parce que c'est une pédale qui a fortement décoté, je pense, eu égard à sa taille. Parce que maintenant, on a tendance à tout miniaturiser, et là, cette pédale est quand même
de dimension assez importante. Donc un dernier essai. Vous avez vu qu'avec ce voice sur le gain, on peut quand même avoir deux sons extrêmement différents sur les deux canaux. Ces deux sons sont différents, alors qu'on a un réglage de gain et de volume identique. C'est juste le gain voicey qui fait qu'on a ce son différent. Je vous remercie de m'avoir suivi pour cet essai et je vous dis à bientôt pour un prochain test.